Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé ce mercredi, conformément à l'article 91.9 de la Constitution. Il a signé 5 décrets présidentiels portant ratification de mémorandums d'entente de coopération avec plusieurs pays. Le président de la République a accordé une interview publiée dans le rapport 2017 de l'Algérie élaboré par Oxford Business Group, rendu public ce mercredi. On en parle également dans ce journal. Et puis on parle aussi ce soir des conditions d'éligibilité d'aide de l'État concernant les logements promotionnels aidés, les LPA qui font le retour. Les conditions ont été fixées par un décret publié au journal officiel. On visitera aussi l'université de Djelfa, où un pôle d'excellence qui s'investit pleinement dans la promotion des langues étrangères et des arts dramatiques a vu le jour. Beaucoup d'étudiants ont manifesté leur engouement pour cette faculté. On y reviendra tout à l'heure. Le président de la République a donc signé ce mercredi, conformément à l'article 91.9 de la Constitution, 5 décrets présidentiels portant ratification de mémorandums d'entente de coopération avec plusieurs pays. C'est ce qu'indique ce mercredi la présidence de la République dans un communiqué. Le premier décret porte ratification d'un mémorandum d'entente de coopération entre les gouvernements d'Algérie et de Chine dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, signé à Alger le 23 avril 2017. Le deuxième décret concerne un mémorandum d'entente entre le gouvernement algérien et le gouvernement tunisien dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la qualité des produits et des services, signé à Tunis le 9 mars 2017. Le troisième décret a trait à un mémorandum d'entente entre les gouvernements algériens et nigériens sur la coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication. Il a été signé à Niamey le 16 mars 2016. Quatrième décret, ce dernier il porte ratification d'un mémorandum d'entente de coopération entre le gouvernement algérien et le gouvernement portugais sur les domaines de la jeunesse et des sports. Il a été signé le 4 novembre 2013. Et puis enfin, le cinquième décret, il porte ratification aussi d'un mémorandum d'entente de coopération entre les gouvernements algériens et maliens dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Il a été signé à Bamako le 3 novembre 2016. Je l'annonçais également en titre, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a accordé une interview publiée dans le rapport 2017 de l'Algérie, élaboré par Oxford Business Group, OGB. Ce rapport a été rendu public ce mercredi. Le président de la République affirme notamment que la rationalisation macro-financière adoptée par l'Algérie sera accompagnée d'un programme de réformes structurelles pour transformer l'économie et réaliser l'objectif central de diversification des exportations et de pérennisation de la croissance. Il rappelle que l'année 2018, les ressources destinées au projet de budget d'équipement affichent une hausse de 76% pour relancer les projets gelés dans plusieurs secteurs, tandis qu'une hausse de 8% est prévue pour les transferts sociaux. Abdelaziz Bouteflika a toutefois souligné lors de cette interview qu'il a été décidé de rationaliser donc les dépenses publiques. À ce propos, il a soutenu que les mesures de restriction prises dans ce domaine ne constituent pas un retour à une gestion bureaucratique ni un renoncement à nos engagements internationaux, souligne encore le président. Sur un autre plan, Abdelaziz Bouteflika considère que tous les secteurs d'investissement sont prioritaires lorsqu'ils contribuent à la diversification économique. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, la priorité est de stabiliser d'abord le cadre juridique de l'investissement privé et assainir aussi le climat des affaires pour donner plus de visibilité et de confiance aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Concernant les partenariats publics-privés, Abdelaziz Bouteflika a tenu aussi à rappeler que le secteur privé a toujours trouvé sa place dans l'économie du pays. Il ajoute que l'économie de marché est impensable sans une présence forte et active de ce secteur privé. S'agissant de la question particulière du partenariat public-privé, c'est une formule que le président de la République a souligné ses avantages, notamment celui de permettre le recours à de nouvelles formes de gestion, d'associations et de partenariats entre capitaux publics et privés, et de mobiliser des sources de financement alternatives au financement budgétaire que les pouvoirs publics comptent promouvoir à l'avenir. Sur ce point,
Le président Bouteflika a fait valoir que le partenariat public-privé n'est pas nouveau en Algérie, en précisant que dans le rapport 2016 de la CNUSED sur le développement économique en Afrique, l'Algérie figure parmi les 5 premiers pays africains ayant eu le plus recours à ce type de partenariat durant les 15 dernières années. Le président a soutenu par ailleurs que la révision en cours de la loi sur les hydrocarbures contribuera davantage à l'amélioration des conditions d'attractivité des investissements étrangers dans ce secteur. L'apport financier et technique des entreprises étrangères dans l'amont pétrolier permettra de développer et de valoriser nos potentialités énergétiques afin de sécuriser bien sûr à long terme la demande interne et assurer aussi nos engagements internationaux en livraison de gaz et de pétrole en association avec l'entreprise publique Sonatrach, a encore indiqué le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Je le rappelle, il accordait cette interview à Oxford Business Group, OGB, publiée dans le cadre du rapport annuel consacré à l'Algérie rendu public ce mercredi. Alors, pour rester sur ce cabinet de conseil et d'intelligence économique Oxford Business Group, il a donc présenté ce rapport ce mercredi sur l'Algérie dans lequel il met l'accent sur les efforts consacrés par l'État pour en renforcer et diversifier son économie sur fond de chute du prix du brut. On fait le compte-rendu de ce rapport ce soir avec Salam Kasser. Composé de 200 pages, le rapport qui évalue les tendances et les développements de l'économie du pays comporte des analyses et interviews. Pourtant, sur des secteurs comme l'énergie, les services financiers, l'industrie, l'agriculture, l'immobilier et les transports. Dans son rapport, OBG explore également les défis auxquels le gouvernement est confronté, tandis qu'il cherche à répondre à ses impératifs budgétaires. Le secteur des hydrocarbures fait également l'objet d'une large couverture du rapport qui cite l'important effort d'investissement dans le cadre d'un double plan visant à répondre aux besoins nationaux et à stimuler les exportations, accompagné d'un guide détaillé secteur par secteur pour les investisseurs. Le document comprend également un large éventail de contributions de plusieurs hauts responsables. Concernant le secteur des services financiers, le rapport évoque la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit à travers le financement non conventionnel, l'instauration d'un cadre légal pour la finance islamique, tout en mentionnant que de nombreux aspects essentiels de ce secteur ont connu des évolutions positives telles que l'instauration du paiement en ligne. Pour ce qui est du secteur de l'industrie et des mines, le rapport d'OBG relève les efforts effectués par le gouvernement pour renforcer la capacité de production industrielle locale et l'expansion rapide du secteur automobile. Le rapport évoque également le développement rapide de l'industrie agroalimentaire, même si certaines structures doivent être mises en place pour pérenniser les efforts, notamment en matière de conditionnement et de stockage, de logistique et d'équipement. L'agriculture a pour sa part connu une excellente dynamique en Algérie en 2017, estime le rapport, soulignant la réussite du pays à atteindre une autosuffisance pour certains produits agricoles. Le rapport Algérie 2017 marque l'aboutissement de plus de 10 mois de recherche sur le terrain par une équipe d'analystes d'Oxford Business Group. Dans l'actualité aussi, le ministre des Affaires étrangères Abqad al-Messahel est arrivé ce mercredi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Messahel présidera la délégation algérienne aux travaux de la 32e session du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tiendra à partir de demain jusqu'à vendredi à Addis Abeba bien sûr. Cette session sera l'occasion pour les ministres des Affaires étrangères de procéder à la préparation et à la finalisation des documents devant être soumis aux chefs d'État et de gouvernement lors de la 30e session de la conférence de l'UA. L'Algérie a condamné ce mercredi avec vigueur l'attentat terroriste qui a ciblé la nuit d'hier des civils dans la ville de Benghazi, dans l'est libyen, qui a fait des dizaines de morts et de blessés, tout en affirmant la nécessité d'appuyer le processus du dialogue inclusif et de réaliser la réconciliation nationale dans ce pays. Pour rappel, au moins 41 personnes ont été tuées et 80 autres blessés dans ce double attentat à la voiture piégée survenu dans cette ville, je le rappelle, Benghazi, à l'est de la Libye. Des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier un élément de soutien au groupe terroriste à Batna. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Un autre détachement de la NP a découvert et détruit lors d'opérations de fouille et de ratissage 3 casemates, 3 bombes de confection artisanale et 3 kg de produits explosifs, également à Batna, mais aussi à Tizi Ouzou et à Blida. On apprend par ailleurs que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé lors de 2 opérations distinctes menées
menés à Tlemcen et Ouergla, des narcotrafiquants. Ils avaient en leur possession 68,8 kg de kif traité. Vous les découvrez sur ces images. Et puis dans ce même communiqué du MDN, on apprend que suite à une opération de recherche et de sauvetage en mer menée à 6 miles marins au nord de Cap Falcon à Oran, une unité des gardes-côtes d'Oran a réussi à apporter secours à 13 candidats à l'immigration clandestine. De même, une tentative d'immigration clandestine de 8 autres personnes à bord d'une embarcation a été déjouée à Intimushent. Enfin, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont aussi intercepté 62 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités. Ils ont été appréhendés à Tlemcen Bachar, mais encore Borj Baji Mokhtar. Le tribunal administratif de Belmouadraïs à Alger a jugé ce mercredi illégale la grève des médecins résidents qui dure depuis des semaines. Statuant bien sûr en référé, le tribunal administratif a également ordonné l'évacuation des lieux occupés par les grévistes, notamment ce rassemblement au niveau de l'hôpital Mustafa Bacha à Alger. Comme j'ai annoncé en titre, en matière de logement, les conditions d'éligibilité à l'aide de l'État concernant les logements promotionnels aidés LPA ont été fixées par un décret publié au journal officiel. Le LPA fait son grand retour dans les formules de logements construits par l'État. On voit cela en détail avec Nakhla Lorbi. C'est le grand retour du logement promotionnel aidé ou LPA avec cette fois de nouvelles mesures. Reconduite, cette formule s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'habitat initiée par le président de la République et qui réaffirme la volonté des pouvoirs publics de diversifier les formules et par là même l'offre en direction des citoyens. Avec la décision de lancer pas moins de 70 000 logements type LPA, le gouvernement cible les familles à revenus moyens. Concernant les conditions d'éligibilité à l'aide de l'État fixées par le décret exécutif, il faut savoir que l'aide frontale octroyée est de 700 000 dinars lorsque le revenu est inférieur ou égal à 4 fois le salaire national minimum garanti. Les conditions et les modalités financières ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé sont pour rappel définis par arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Sont désignés par ce décret comme logement collectif ou individuel réalisé sous forme groupée le logement promotionnel aidé qui est un logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé, en collectif ou en individuel sous forme groupée destiné à des postulants éligibles à l'aide frontale octroyée dans le cadre des dispositions de ce décret. Il est également précisé que le logement individuel sous forme groupée ne peut être réalisé que dans des zones des wilayas du sud et les hauts plateaux, tels que définis par le ministre chargé de l'habitat. On parle à présent des distributions des habitations à la population et suivant le programme national d'aide au logement, la wilaya de Msila prévoit la distribution de près de 9500 unités de logement. C'est un projet important. Il est prévu de distribuer ces logements à leurs bénéficiaires avant la fin de l'année 2018. Yasmine Chouira. Dans le cadre de la distribution de plus de 6 000 logements sous l'égide du programme de logement public locatif, la wilaya de Msila est pour ce premier semestre de l'année fini de relier ces nouvelles cités aux différents raccordements publics et le parachèvement de l'aménagement urbain pour que soient livrées ces habitations aux bénéficiaires dans les meilleurs délais. La wilaya de Msila enregistre un programme de logement public locatif dans le cadre du plan national dessiné par le président de la République. Les projets sont d'ores et déjà lancés et comptent près de 9500 unités de logement. En ce qui concerne ce semestre, nous allons, lors de ce premier trimestre, procéder à la distribution de 1318 unités, suivies par plus de 4300 unités le trimestre prochain pour un total de 6441 logements distribués. Dans le cadre du programme ADL, la wilaya de Msila a entrepris la construction d'un parc de 1900 logements, répartis sur 3 sites, dont un au chef-lieu de la wilaya, un dans la commune de Sidi Aïssa et un dernier dans la commune de Boussaada. Pour ce dernier, il est prévu qu'il compte la distribution de 500 clés. Ce projet, comme vous pouvez le constater, est en finalisation. On est en phase d'aménagement extérieur. Il ne reste plus que l'intervention de la société de Sonelgaz pour le raccordement au gaz et à l'électricité, pour que nous puissions mettre ces habitations à la disposition du citoyen et pouvoir distribuer les clés pour les prochains mois qui arrivent. Et dans un cadre plus large, celui du plan national de logement ADL lancé par le ministère cette année et qui compte plus de 120 000 unités locatives, la wilaya de Msila a bénéficié d'un quota supplémentaire équivalent à 1000 logements.
Connecter les zones enclavées et isolées est un défi pour les équipes d'Algérie Télécom. À Sétif, par exemple, c'est un projet de raccordement en fibre optique qui est mené en ce moment pour raccorder 2 communes perchées en montagne. C'est un chantier important qui changera la vie des habitants de ces régions reculées. Bouchra Bouali. Bni Ouartilan et Bouandes, 2 communes reculées de la wilaya de Sétif, souvent sujettes en hiver à des coupures en matière de télécommunications, nécessitant l'intervention des services d'Algérie Télécom qui travaillent sur l'installation d'un réseau de fibre optique de 220 km et un autre de 280 km. Avec ces réseaux, on parviendra à sortir environ 13 communes de leur isolement. On a lancé pour ce faire 7 ateliers pour accorder le nouveau réseau au réseau déjà en service. Cette opération facilitera le quotidien des populations locales qui n'auront plus à se déplacer au centre de la wilaya, notamment pour établir des documents administratifs. La fibre optique améliorera sans doute la qualité du service public. ثورة سهلنا غسيلو فان أصلا استقبلنا مليح حتى استخدمت الحاجة يعني أكني كشف الحال سيدين كسان زقومة كي الحاجة الكواقطة باش يتورثنا باش عليهم. Par ailleurs, et pour améliorer ses prestations, Algérie Télécom a procédé au réaménagement de ses agences commerciales. On a alimenté la région durant l'année 2017 de 5 stations de 4e génération. Avec ces projets, Algérie Télécom compte connecter les populations isolées. L'université de Djelfa, un pôle d'excellence qui s'investit pleinement dans la promotion des langues étrangères et des arts. Justement, Yazid Aït Mahidine a constaté un engouement particulier pour des étudiants pour la faculté dédiée aux langues de Molière et de Shakespeare, ainsi que des arts dramatiques. Reportage. La faculté des langues et des arts de l'université de Djelfa, un pôle d'excellence et un point de chute des étudiants en langue française, en anglais, en arts plastiques et dramatiques. Les étudiants qui ont eu leur master, ils ont pu s'inscrire dans les différentes universités en Algérie, l'université de Sidi Bel Abbas, de Tlemcen, d'Oran, c'est-à-dire ils ont pu s'inscrire au doctorat. Nous avons au moins 20 étudiants qui ont pu faire une inscription dans les différentes universités algériennes. Pour l'orientation, nous devons choisir les meilleurs profils parmi les étudiants, conscients et capables de développer leurs capacités humaines. Notre doléance, c'est d'équiper l'Institut de moyens audiovisuels. Notre institut est une destination des étudiants qui viennent des 4 coins du pays. إذن هي جديدة ولكن احنا نحتاجوا هذا الماتريال. Sur les bancs de l'amphi de l'Institut de français, les meilleurs entament la 7e promotion de master. J'ai choisi de faire le mémoire basé sur le rocher de Sel, donc qui se trouve être un monument historique qui est étudié par tous les archéologues au monde. Et effectivement, un de mes aïeux a fait des recherches sur ce monument. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire la transcription phonétique en essayant de mettre en exergue tout ce qui est prononciation et bonne prononciation dans ce module. Concernant les étudiants, on voit un intérêt particulier pour le module, vu qu'on essaie de le faire de façon ludique. Les 735 étudiants de langue anglaise intensifient leur apprentissage de la langue de Shakespeare. Des moyens didactiques et un laboratoire fraîchement inauguré seront d'un grand apport pour la réussite de leur cursus. Nous avons un manque flagrant d'enseignants en anglais. Nous faisons appel à des instituteurs du collège et du lycée pour assurer les cours. Le manque est si significatif, notamment au master. Nos étudiants diplômés ont un très bon niveau en anglais. Ils parlent anglais d'une manière excellente. Je peux dire que notre université est parmi les meilleures universités en Algérie. Djelfa, une ville qui a inspiré les écrivains Ben Chlif Mohamed
Max Hobb, Hamid Nasser Khouja et Mohamed Khaireddine, opère toujours son charme auprès des nouvelles générations. Pour rester dans la même ambiance, une idée de sortie pour ce week-end, pourquoi pas le musée du Bardo. Il rouvre certains pavillons après une opération de restauration. Alors pourquoi visiter cet endroit? Eh bien, ce musée retrace l'histoire de l'Algérie sur les 2 millions d'années écoulées à travers des objets archéologiques et d'autres ustensiles datant du Paléolithique. Amel Bessaïda. Le palais du Bardo, transformé en musée, est une résidence d'été du temps des Ottomans, construit sur les hauteurs d'Alger vers la fin du XVIIIe siècle. Le musée contient des collections d'objets paléolithiques et une belle collection préhistorique. Ce musée est une représentation chronologique de notre histoire de 2 millions d'années en arrière, jusqu'à il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, il retrace l'histoire préhistorique de la région. Après l'opération de rénovation, plusieurs salles ont été ouvertes aux visiteurs afin de pouvoir voir les pièces ethnographiques représentant le quotidien des anciens occupants appartenant au 7e et 18e siècle. La nouveauté avec la rénovation, c'est la cuisine, dotée des ustensiles traditionnels fabriqués à base de cuivre et de bois, ainsi que de la poterie. Étonné de trouver un lieu pareil ici en Algérie. Je viens d'Allemagne. J'ai été ravie de connaître l'histoire de l'Algérie depuis des milliers d'années. Le musée national du Bardo contient des collections et objets provenant de fouilles et acquis dans le cadre d'échanges. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, signe ce mercredi conformément à l'article 91.9 de la Constitution. Il signe 5 décrets présidentiels portant ratification de mémorandums d'entente de coopération avec plusieurs pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accorde une interview publiée dans le rapport 2017 de l'Algérie, élaboré par Oxford Business Group, OGB, rendu public ce mercredi. On a parlé également ce soir des conditions d'éligibilité à l'aide de l'État concernant les logements promotionnels aidés, les LPA qui font le retour en Algérie. Des conditions ont été fixées par un décret publié au journal officiel. Puis nous avons visité également l'université de Djelfa, qui est un pôle d'excellence qui s'investit pleinement dans la promotion des langues étrangères et des arts dramatiques. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvée demain à midi Amina Zahouf, à 19h, et pour les éditions du week-end, Nadia Madassihadi. Très bon week-end à tous, à dimanche.